monde et bienvenue dans ce nouveau petit café club. Alors je vous invite à prendre une petite boisson, une petite collation parce que j'ai envie de parler aujourd'hui de choses bien, de choses beaucoup moins bien. Alors préparez-vous un petit plateau repas et c'est parti. Personnellement, j'ai choisi la jarre avec de l'eau. L'eau c'est bon pour la santé, n'oubliez pas. 1,5 litre par jour, mais pas trop parce que vous risquez le coma hydraulique. Donc je voulais vous parler aujourd'hui devant la caméra parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tout ça. J'aime bien quand vous réagissez à ce que je raconte. Donc vous connaissez maintenant le concept du Café Club, je raconte un peu ma life, je dis ce que je pense, quitte à ne pas quitte un peu à déplaire à tout le monde, c'est pas trop grave. Mais voilà, je m'étais dit... on a fait pas mal de tutos ces derniers temps, on va bien faire un petit café club, histoire de poser les choses là, tu sais. Et donc aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet compliqué. Je vais avoir du mal à trouver mes mots, puisque je n'ai pas envie de froisser les gens. Je ne citerai personne en particulier, mais je ne veux pas vous choquer dans ce que je vais dire. Je voudrais être assez soft, et en tout cas ne pas dire de bêtises. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il va raconter, encore un truc de ouf. Non, j'ai juste envie de vous parler des êtres humains, des 7 péchés capitaux dans la création. Et c'est voilà, donc je vais chercher mes mots sûrement et j'espère que vous comprendrez bien ce que je veux traduire dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à réagir pour me dire si vous êtes d'accord avec ce que je dis, pourquoi vous l'êtes ou pourquoi vous n'êtes pas d'accord, bien sûr. Et basta, allons-y. Alors, le thème principal de cette vidéo est les gens sont mauvais, les gens sont pas gentils, Marion elle est triste. En fait, j'ai constaté depuis bien longtemps maintenant que le milieu de la création était devenu un peu étrange, que je ne comprenais plus les gens, les êtres... Enfin, en général, de toute façon, je ne comprends pas les êtres humains. Je ne me comprends pas moi-même. Crise existentielle. Mais je voulais vous parler de la création. Création sur YouTube et sur les différents réseaux de partage. Que je fréquente très activement et pour lesquels je peux me faire une idée très particulière des personnes les fréquentant. Voilà. En fait, je vais vous parler de déception. C'est triste. Déception pour des gens. Voilà, pour vous situer un peu le truc, j'ai commencé il y a 8 ans, 9 ans, en 2016. Il y a 9 ans, presque, voilà. J'ai commencé il y a 9 ans à créer et à l'époque c'était un univers un petit peu différent. Et moi j'étais sur les forums, j'étais sur les blogs, un peu Facebook, mais c'était pas encore trop la mode. J'ai eu plusieurs blogs de création. Voilà, donc au début j'étais que dans ça. Puis en 2011 j'ai fait mon premier tutoriel sur YouTube et donc je me suis un peu inclus là-dedans. Je ne vous parlerai pas des autres thèmes qu'on peut trouver sur internet parce que je suis pas assez calée pour vous parler de tout ça. Voilà, mais je pense que c'est un peu pareil partout. Je pense que les gens ne font plus leur passion par passion, mais par intérêt. Et je trouve ça dommage. Je me sens un petit peu à l'écart de pas mal de monde. Attention, je ne vise personne. Je ne veux froisser personne. Si des gens se sentent concernés, c'est peut-être parce qu'ils sont concernés, mais je fais un état global d'une petite quantité de personnes qui gravitent dans ces milieux remplis de personnes incroyablement géniales. Si je pense que les gens sont concernés, c'est que, voilà, je vous disais, les gens font plus par passion leur passion. Je ne parle pas des gens qui en ont fait réellement leur métier. Bien sûr, ces gens-là ont juste un bol incroyable. Ils ont juste certainement un talent fou. Et c'est juste quelque chose dont ils doivent profiter à fond. Mais je vous parle des gens dont c'est pas le métier, qui essayent d'en faire une activité rentable, mais pour de mauvaises raisons.
Surtout en fait, je vois plus de choses qui sont tiens, regarde ce que j'ai fait, ça pourrait t'aider. Regarde comment je l'ai fait, je fais des petites photos vite fait où je te fais une mini vidéo, je te l'envoie. Maintenant c'est regarde ce que j'ai fait, regarde comme c'est beau et admire-moi. Et il y a beaucoup de ça, que ce soit sur tous les réseaux, hein, même sur YouTube, certains tutos c'est regarde ce que j'ai fait, c'est le mien, hein, c'est mon tuto, je l'ai fait à ma façon, je l'ai fait tellement bien, voilà. Mais à force de penser comme ça, on en vient à perdre les bonnes façons de penser création. On ne pense plus à qu'est-ce que je vais pouvoir essayer, qu'est-ce que je vais pouvoir inventer, qu'est-ce que je vais... comment se torturer l'esprit. On va plutôt penser à comment je vais faire pour épater les autres. Et je pense qu'avant de vouloir épater les autres, il faut d'abord savoir ce que l'on aime soi et avoir un petit peu son petit kiff. Et ce que je trouve qu'il y a une certaine perversion autour de ça, c'est oh, regardez-moi, regardez-moi. Et j'ai un peu du mal avec ça. Pour donner un exemple de certaines créatrices qui ont commencé à peu près en même temps que moi, un peu après, enfin bref, j'ai vu certaines personnes qui faisaient de belles choses, de très belles choses, vraiment des trucs trop bien, et qui ont dépassé un certain stade d'abonnés sur YouTube. Et qui ont considéré que c'était suffisant, ils ont suffisamment donné de travail, que maintenant les abonnés allaient couler à flot. Et donc les vues, la YouTube money. Et du coup qui ne travaillent plus leurs vidéos. C'est quand même assez aberrant. Je trouve que c'est un effort qu'il faut faire sur la durée. Et c'est de bâcler des vidéos que l'on considère comme j'ai des vidéos de ouf à vous montrer. Bah ouais, mais non, elle est pas ouf ta vidéo. Moi je reste sur ma faim. Je comprends pas ce que t'as fait. Tu me montres, oui c'est joli ce que t'as fait, mais tu m'expliques que la moitié du processus. Comment je fais pour comprendre? Voilà. Je vous dis ça parce que moi je regarde énormément de vidéos. Je regarde tout ce qui se fait, enfin le plus possible, dans la limite du vivable. Et je me dis des fois, j'essaye de prendre du recul en me disant, je ne sais pas faire tout ça. Je vois ce tuto pour la première fois, comment je le comprends? Et quand je vois que je regarde un tuto et je vois juste quelqu'un qui dit, j'ai du matériel cool, j'ai fait une création cool, je vous montre à peu près le procédé, ça me dérange un petit peu, je vous avouerai. Voilà, je pense que c'est un peu fouillis tout ce que je raconte et ça m'énerve. Enfin bon, vous savez, les cafés clubs, c'est pas rédigé à l'avance, hein. Sinon, ce serait des trucs à la con, hein, ce serait pas sincère. Donc voilà, j'ai un peu mal au cœur de voir ça, de voir ce que moi j'aime du plus profond de mon cœur. Vraiment, quand je vous dis ça, c'est que la création de bijoux, tout ça, c'est vraiment maladif, hein. Je vis ça vraiment, je rêve de ça la nuit, enfin, c'est vraiment une passion ultra dévorante pour moi, et des fois j'ai l'impression que je peux la partager avec quelqu'un et en fait cette personne, je me rends compte qu'elle est pas honnête sur ce qu'elle fait et je suis déçue. Et voilà, c'est ça, et c'est un peu le ressenti que j'ai vis-à-vis d'une partie de ces gens-là qui sont là, et je ne veux pas qu'ils disparaissent bien sûr, mais je voudrais juste que les gens, s'ils se sentent concernés, c'est que peut-être ils le sont, et que ces gens-là se remettent un petit peu en question. J'ai mal au cœur à la fois pour eux que pour moi. Déjà je me dis, c'est ça l'image que j'ai. Si ces gens me renvoient une image de moi qui n'est pas la bonne, enfin... Et voilà, j'aimerais que ces gens évoluent. Moi je suis pas dans une idée de compétition, j'ai pas envie de tout ça, moi. Je fais mon kiff quoi. Je fais ce que j'aime et ce que j'aime, c'est faire des trucs, faire des mélanges, essayer de faire des trucs qui ressemblent à des choses. Voilà, j'aime bien. Et j'aimerais bien que les autres ils soient aussi passionnés que moi. Je crois que je suis un peu trop idéaliste. Faut que j'hydrate mon cerveau parce que là ça fuse, ça... Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus d'ailleurs, là ça commence à faire un petit bout de temps que je discute, que j'ai un peu établi ce que j'avais à dire et voilà, c'était long. J'espère que vous ne serez pas triste.
Je veux pas finir sur un... Voilà, sur mon message j'en ai marre, les gens sont mauvais. Bien sûr, tout le monde ne l'est pas encore heureux. J'ai réussi à m'entourer de personnes formidables qui partagent cette passion incroyable, qui ne le font qu'avec le cœur et pas avec le porte-monnaie. Et voilà, je sais que je suis un peu excessive tout ça, mais voilà, je me rends compte dernièrement, récemment, je me suis rendu compte que je m'étais fait beaucoup de contacts depuis quelques temps, que j'ai dû... on peut pas être ami avec tout le monde, donc tu fais un tri, il y a des gens avec qui tu restes très proche, même si on se parle plus, enfin voilà. J'ai fait un tri et je me rends compte des gens qui sont vraiment cœur. J'ai pas cœur dans mon cœur, comme je disais quand j'étais plus jeune. Donc voilà, là-dessus je suis assez heureuse parce que ça m'a permis de me rendre compte d'un côté que certaines personnes ont des mauvaises intentions, mais de l'autre qu'il y a des personnes qui n'ont aucune intention du tout, qui font ça juste pour le kiff, qui veulent pas de millions d'abonnés, qui en font pas des caisses. Voilà, tout simplement de la sincérité. Voilà, de la sincérité. Et pour vous dire vraiment, c'est une des valeurs que je trouve les plus importantes. La sincérité, vraiment. L'honnêteté, tout ça bien sûr. Une sincérité dans des relations, même si on n'est pas amis à dormir ensemble. Vraiment la sincérité, je trouve ça très important et j'espère que vous ressentez cette sincérité de ma part parce que j'essaye d'être le plus sincère possible envers vous, de pas vous cacher des choses. Bien sûr je peux pas tout vous dire, hein. Mon numéro de carte bleue, tout ça, je le garde pour moi, vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, j'espère que vous comprenez que moi je suis sincère, que je fais pas ça pour de mauvaises raisons. Même si j'aimerais que ça en soit mon métier, mais ce n'est pas le cas, du coup j'attends, je continue de travailler. J'espère que ça vous plaît toujours, tout ce que vous voyez sur cette chaîne YouTube. En tout cas, moi je m'amuse toujours autant. Voilà. Il y a du vent. J'aime bien regarder dehors quand il y a du vent, ça. Je vois les arbres. Voilà. J'aimerais laisser un message de paix après ce que je viens de raconter. Qu'est-ce que je pourrais dire de gentil? J'espère que vous êtes heureux. Voilà. J'espère que les gens vous font pas trop de peine comme à moi ils me le font, même involontairement. J'aime pas trop les êtres humains, mais vous, je vous aime bien. Voilà. Bon. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, t'hésites pas à me demander des vidéos. Je note. Surtout que j'ai repris un petit peu les vidéos gourmandises. Je sais pas si t'as vu mon dernier tuto crêpes. J'essaye de reprendre un petit peu ce qui vous plaît vous, mélanger avec ce qui me plaît moi. Et comme ça, on fait un petit cocktail sympa. Et on kiffe. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous embrasse. Et paix et amour sur ce putain de petits cailloux avec de l'eau et des humains dessus. Allez, ciao!